on va faire ce webinaire sur scénariser nos modules pédagogiques avec l'intelligence artificielle. Moi, je suis François Pujalon, donc je suis le responsable de formation ici chez Serious Factory. Ça fait 2 ans que je suis dans la boîte et j'utilisais le logiciel depuis plus de 5 ans avant. Je suis passionné d'ingénierie pédagogique, de nouvelles technologies, de management, de transformation digitale, neurosciences et tout un tas d'autres trucs. Pour ceux qui m'ont déjà eu en formation ou qui ont suivi quelques webinaires, vous avez entendu ça 100 fois déjà. Et puis passionné de manière générale de transmission. Je trouve que je faisais déjà du prosélytisme pour Serious Factory avant d'être dans la boîte, mais pour moi, c'est l'avenir de la formation. On peut faire vraiment tellement de choses tellement ce qu'on veut avec l'outil que c'est absolument fantastique. Et avec les possibilités, quand l'intelligence artificielle a débarqué en novembre dernier, je me suis dit, mais là, c'est incroyable, la combinaison des deux, il y a tellement quelque chose à faire. Je suis hyper fier de pouvoir présenter le résultat de la veille et du taf qu'on a fait en interne depuis quasiment 1 an, là, déjà, à se renseigner sur cette question. Vous imaginez bien qu'on est une petite communauté de passionnés de geekerie en tout genre et qu'on n'a pas laissé passer le truc. Super. Rudy? Eh bien, moi, je suis conseiller en digital learning chez Serious Factory. Mon objectif aujourd'hui, c'est de communiquer avec justement la communauté, les utilisateurs et même ceux qui s'intéressent à notre solution pour leur montrer comment en fait on peut répondre à beaucoup de besoins dans le monde de la formation, qui sont par exemple comment mieux engager ses apprenants, comment donc booster l'engagement apprenant, comment développer des compétences en ligne, etc. Et donc, par exemple, sur ces 2 besoins-là, je réalise des articles, j'en parle, on fait des vidéos et on fait justement aussi des webinaires. Donc voilà, mon objectif, c'est vraiment de vous conseiller sur toutes ces méthodes qui vont vous permettre de mieux performer dans vos formations. Et puis du coup, on peut peut-être enchaîner directement avec la suite, hein, si ça te va. Voilà, au programme, on va utiliser ChatGPT comme assistant de conception. Ensuite, on va continuer pour concevoir l'architecture des scénarios pédagogiques grâce à cela, et comment on met en place la trame scénaristique et comment est-ce qu'on commence à faire de la réalisation concrète dans VTS Editor avec ça. Du coup, ça paraît effectivement être le bon moment pour un peu de VTS. Je te laisse parler et je pratique, Rudy. Ouais, très bien. Ce que on se fait 5 minutes. Voilà, c'est vraiment une petite introduction juste avant que tu pratiques, hein, vraiment l'introduction, parce que là, je suis en train de regarder les résultats. Hein. On est à 59% qui ont déjà utilisé VTS Editor, 49% qui ne l'ont pas utilisé. Je vais même publier les résultats. Bon, je l'ai mis un petit peu tôt dans le chat, mais on a quand même 113 votes. Ça va, c'est plutôt pas mal. Ça nous donne déjà une bonne idée de qui est sur le webinaire. Donc en gros, VTS Editor, ça va répondre en fait à plusieurs besoins. Des vrais besoins qu'on a aujourd'hui dans le monde de la formation, c'est déjà de développer des compétences en ligne. On le répète souvent chez Serious Factory, on apprend en faisant et justement en fait quand on fait des formations en ligne, faire des diapositives, c'est très bien, c'est de la connaissance, on fait des quiz derrière, on fait de la validation de connaissances, mais ce qui est extrêmement important, et d'ailleurs Calliope l'a intégré justement dernièrement dans son audit, c'est d'avoir la possibilité de développer des compétences. Et VTS Editor permet de le faire. Pourquoi? Parce que on apprend en faisant, et donc VTS Editor va vous permettre de recréer des mises en situation comme dans la vraie vie, avec vos propres décors. Vous avez par exemple la possibilité de retranscrire exactement ce que vous allez revoir sur le terrain en prenant en photo vos locaux, par exemple, ou même une scène. Imaginons que vous êtes dans je sais pas, la médecine. Eh bien, vous allez pouvoir prendre en photo votre salle de médecine et avoir la possibilité de retranscrire une situation. Et donc, vous allez faire pratiquer vos apprenants. Et c'est ça le plus important, c'est la pratique qui permet de développer des compétences, de mieux ancrer aussi ces nouveaux savoirs et ces nouvelles compétences. Et donc, c'est extrêmement important. VTS Editor répond déjà à ce premier besoin. Il répond également, bien évidemment, aux gains aussi d'économie, en fait, aux économies qu'on peut faire, puisque avoir la possibilité de faire des formations à distance et de développer des compétences, ça vous permet aussi de ne pas faire déplacer toutes vos équipes dans certains lieux pour pouvoir les former. Et le deuxième point fort aussi de VTS Editor, c'est que dans VTS Editor même, on a la possibilité d'intégrer beaucoup de mécaniques de gamification dans vos modules, et c'est extrêmement intéressant puisque aujourd'hui on est tous guidés par nos émotions et le plaisir c'est une émotion, et si vous arrivez à développer du plaisir d'apprendre en entreprise, ce fameux plaisir d'apprendre, eh bien vos apprenants vont davantage s'engager, vont davantage en fait prendre du plaisir à se former. Et quand on prend du plaisir à faire quelque chose, eh bien on retient mieux l'information et surtout on est beaucoup plus engagé. Donc voilà, le développement des compétences,
mieux engager ces équipes à se former, ça va vous permettre de mieux performer aussi dans vos objectifs d'entreprise et de formation. Donc ça, c'est les deux gros besoins en fait auxquels répond VTS Editor. Il y en a encore plein d'autres, on va en parler justement aussi dans ce webinaire. Et justement, ce webinaire est centré sur le sujet de l'intelligence artificielle. L'ingénierie pédagogique, mais qu'on va booster et augmenter avec l'intelligence artificielle, effectivement. Et on va vous parler aussi du gain de temps. C'est un gros gain de temps aussi de pouvoir développer sur VTS Editor avec l'intelligence artificielle. Vous allez voir justement dans ce webinaire. Parce que nous, on a souvent des clients, quand ils voient le résultat de ce qu'on arrive à faire avec VTS Editor, ils nous disent, mais moi, j'aurais jamais le temps de faire un truc pareil. Ouais, c'est la question numéro 1. C'est vraiment notre pain point. C'est, ah ouais, mais en fait, votre logiciel, il est trop bien, mais il faut que je passe du temps sur mon ingénierie pédagogique. Comment est-ce que je fais toutes mes questions, etc. Je vois le résultat que je peux avoir, mais comment est-ce que je prends autant de temps? Bah, déjà, nous, notre outil permet d'aller beaucoup plus vite pour réaliser, et ça, c'est trop cool. Et c'est vraiment un gain de temps énorme. Et ouais, en fait, ça libère du temps. Je trouve que ça libère du temps pour chiader et aller plus loin, justement, cranter faire des modules qui soient de qualité assez supérieure grâce au temps de gagner, justement. Et dans le temps de préparation de l'ingénierie pédagogique, il y a tout le syndrome de la page blanche, il y a qu'est-ce que je vais faire comme question, il y a l'invention des mauvaises réponses. Je suppose qu'il y a beaucoup d'ingénieurs pédagogiques dans notre public là. Vous l'avez tous vécu normalement, ce truc de j'invente une question, je mets une réponse, j'ai déjà la bonne réponse en tête à ce quiz. Maintenant, il faut quand même que j'invente 3 autres mauvaises réponses qui ne soient pas complètement idiotes, qui fait que mes apprenants ne vont pas se dire ouais, enfin là, la réponse, elle est évidente, du coup, je la retiens même pas parce que j'ai aucun effort mental à faire. C'est ça. Gros gain de temps là-dessus. Et aussi le gain de temps dont on n'a pas parlé parce qu'il y a des gens encore qui n'ont pas utilisé VTS Editor. Quand un prospect, un client ou un futur client voit en fait le résultat avec des personnages 3D animés, ils me disent, mais nous, on n'a pas la possibilité de faire du développement pour les faire parler, pour les faire déplacer dans un décor. Eh bien, VTS Editor, il faut savoir que c'est du simple glisser-déposer. C'est du glissement de bloc, voilà, comme est en train de montrer François. Je veux faire parler un personnage, je glisse un bloc parlé, je mets du texte dedans et mon personnage parle. Et c'est ça aussi le gros gain de temps, c'est qu'il n'y a plus du tout besoin de faire appel à un développeur qui va animer un personnage, qui va lui faire justement des mouvements comme François est en train de nous montrer. C'est simplement du glisser-déposer, je clique et j'anime mon personnage, je le fais parler. Si je veux, je le fais déplacer. Donc ça aussi, c'est voilà le gain de temps pour proposer en fait des formations très poussées comme celle-ci grâce à des simples glisser-déposer. Et peut-être qu'on va pouvoir justement vous laisser poser quelques questions dans le chat. N'hésitez pas. Si vous avez déjà des questions dès le début, on peut y répondre et ensuite on va commencer le webinaire. Une question éventuelle, Rudy? Non, c'est bon, je commence sur le... Ça va. Pour l'instant, il n'y en a pas. Je vais faire la deuxième partie de l'introduction où je vais parler un tout petit peu des intelligences artificielles génératives. En novembre dernier est sorti ChatGPT, novembre 2022, de OpenAI, qui est donc la boîte qui édite ChatGPT et plusieurs autres intelligences artificielles. Et ça a fait je pense qu'il y a personne dans le public qui ne sait pas que ça a fait un tremblement de terre. On en a parlé à travers tous les derniers mois. C'est encore hyper présent, notamment sur LinkedIn. Il y a plein de comptes qui sont dédiés à ça. Ça continue de faire le buzz. La preuve avec chez nous, ce webinaire-là, où vous êtes vraiment nombreux inscrits, on voit l'engouement pour la situation. Et effectivement, on comprend, vu le potentiel de temps gagné pour ça. Via l'intelligence artificielle. Il y a pas mal d'autres intelligences artificielles. Il y a maintenant qui sont sorties. Il y a le modèle Bard de Google. Il y a Claude aussi. On retrouve des modules d'intelligence artificielle dans Canva, dans d'autres outils. Il y a plein de choses pour faire de l'intelligence artificielle. Nous, on a choisi pour le coup OpenAI comme partenaire. On le montrera. On a introduit ChatGPT dans VTS Editor directement. Mais avant d'en arriver là, on va surtout commencer par utiliser ChatGPT ici. Je suis déjà logué sur ChatGPT. ChatGPT, ça ressemble à ça. Je peux créer une fois que je suis enregistré. Nous, on est ici, je vais utiliser le ChatGPT 3.5, c'est-à-dire la version gratuite sur laquelle vous pouvez accéder gratuitement, juste en vous connectant avec un compte Google. Et ensuite, on peut lui parler simplement bonjour, qu'est-ce qu'un programme de formation, par exemple? Qu'est-ce qu'un programme de formation
Si je lui parle en français, il va me répondre automatiquement en français et il va m'apporter une réponse. Donc voilà, il y a un petit peu de temps de réflexion derrière et il produit. Vous avez probablement déjà essayé ceci. Un programme de formation est un ensemble structuré, planifié d'activités. Là, si je suis d'accord avec ce qu'il me dit, je peux passer à la suite de la conversation. Si je suis pas d'accord, je peux lui dire, en fait, non, un objectif, pour moi, c'est pas ça, cette définition, etc., etc. Je sais pas s'il y a des questions qu'on reçoit sur le chat, Rudy, sur Très bien, ouais, justement. Ouais, justement, j'allais dire. Alors, sur ChatGPT, pas encore. Par contre, sur la petite introduction qu'on a fait de VTS Editor, j'ai quelques questions. Donc, j'ai Mouna qui me demande si un développeur peut faire une propre custom. Donc, alors, custom, ça dépend de quoi on parle. Si on a la possibilité d'intégrer son propre décor, oui. Si on veut intégrer dans nos propres décors un cadre avec des photos, oui, on peut faire en fait de la personnalisation de décors. Par contre, si on veut aller un peu plus loin, si c'est de la personnalisation des propres personnages, non, c'est pas on n'a pas la possibilité. Il y a Juliette qui me pose la question sur quel est le format d'export SCORM. Donc oui, c'est bien SCORM 1.4 2004. Ensuite, j'ai une autre question. Est-ce qu'un webinaire dédié spécifiquement à ce logiciel est prévu? Alors oui, on en fait. Je peux pas vous donner la date tout de suite, mais par contre, si vous voulez une démonstration personnalisée par rapport, par exemple, à une formation que vous êtes en train de réaliser aujourd'hui, vous avez envie de vous rendre compte de ce que ça va donner avec VTS Editor, vous pouvez me contacter. À la fin, de toute façon, je donnerai en fait mon adresse mail et je vous ferai une petite démonstration en prenant des contenus à vous. Et on se fera un petit serious game, un petit module comme ça ensemble, ce qui vous permettra de le montrer aussi à vos collaborateurs pour vous montrer l'innovation que vous pouvez apporter à votre entreprise. Donc ça, n'hésitez pas. Hein, et donc, pas uniquement Sabrina, hein, tous ceux qui sont dans le chat, vous pouvez venir me voir à la fin et on peut se booker 30 minutes où en fait, je vais prendre VTS Editor, je vais prendre vos contenus, on va se faire un petit module sympa, très personnalisé, et je vous l'envoie, comme ça vous pourrez le montrer justement à vos collègues, savoir ce qu'ils en pensent, et puis peut-être, pourquoi pas aussi partir avec VTS Editor sur cette innovation. Le mode SaaS, donc nous on n'a pas de mode SaaS, nous c'est un logiciel qu'on doit télécharger. C'est compatible avec les ordinateurs, donc avec les PC, Windows et avec les Mac. Est-ce que ce webinaire sera rediffusé? Oui, il sera rediffusé. Et ensuite, on commence à parler d'IA, justement. Comment intégrer l'IA dans VTS? On va vous montrer ça. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est directement intégrée dans le logiciel. Est-ce qu'on a la possibilité d'importer des fichiers Excel ou Word sur ChatGPT? Alors, il y a des plugins qui existent pour pouvoir le faire. Là, on va plus se concentrer sur... On va s'aider de ChatGPT pour vous aider à structurer une formation et gagner du temps pour trouver des idées, faire des quiz et voilà. On est en version basique, gratuite, sans add-on, c'est-à-dire exactement ce que vous avez dès que vous vous loguez. Voilà. Ensuite, on parle de mouvements de bibliothèque. Alors oui, dans la bibliothèque, il y a beaucoup de mouvements possibles. On en a plein. Donc, est-ce qu'on peut faire des mouvements de bras, hochement de tête? On peut répondre à la fin, peut-être sur les fonctionnalités de VTS maintenant, sur les grands principes, ok, mais sur des fonctionnalités particulière de l'outil, on peut garder ça pour un peu plus tard dans le webinaire, Rudy, je pense. Oui, on va regarder l'idée de pouvoir gestion métaprogrammée, c'est toujours un player. Tac, 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 où se situe? Ok. Eh ben c'est parti, vas-y, tu peux commencer à montrer du coup. On va commencer à utiliser ChatGPT comme assistant de conception. Vous voyez ce que j'ai utilisé ici. Bonjour, qu'est-ce qu'un programme de formation? Techniquement, ça s'appelle un prompt, c'est-à-dire c'est une instruction que je donne à l'intelligence artificielle pour qu'elle l'analyse et qu'elle me donne une réponse probable, intéressante. C'est pas fait, ChatGPT, et les intelligences artificielles, la plupart sont pas faites pour sortir des réponses qui sont exactes ou les meilleures possibles, elles sont faites pour sortir les réponses qui sont les plus probables et satisfaisantes. C'est-à-dire que ce sont normalement les plus utilisables. Il y a des probabilités qui sont calculées en permanence. Du coup, faire uniquement de la conversation comme ça n'est pas forcément très efficace. Et il y a ce qu'on appelle l'art du prompt, où on va pouvoir aller un peu plus loin et donner des prompts particuliers à l'intelligence artificielle pour que ça corresponde à qu'elle fasse exactement ce qu'on veut de manière plus certaine. Et du coup, nous, on a pas mal bossé en interne. J'ai fait beaucoup de veille notamment. On est plusieurs à en faire pas mal. Et on a repris ici, on va vous donner à la fin du webinaire 7 pages sur lesquelles on vous donne des prompts ici, dont un premier prompt de configuration et d'exploration. En gros, on transforme ChatGPT en code GPT. Alors, j'ai repris l'idée avec Benoît Dubos sur LinkedIn, pour le coup, qui fait beaucoup de posts sur l'intelligence artificielle, plutôt dans le domaine du commercial. N'hésitez pas à le suivre, il est top. C'est des prompts qui sont un peu modifiés, agrégés par-ci, par-là, pour réussir à faire exactement ce que je veux. Comme vous voyez, c'est très vaste. Je vais le copier-coller. Je ne vais pas vous lire l'entièreté. Je fais un nouveau chat, justement, pour commencer à faire. Je le copie-colle.
Et il va commencer à me dire à la fin, comme je lui dis, est-ce que tout ça est bien compris? Si ça te suffit, tu réponds oui et tu commences. Et donc, il commence par oui, tout est bien compris, et il commence. Là, il est en train de me détailler des choses. Tu peux préciser juste à quoi va servir ce prompt-là? Et ben, le prompt, justement, on va passer un petit peu dessus. Il y a une première étape dans laquelle je lui dis, tu incarnes CoachGPT, donc je lui dis à quoi il doit correspondre, et je commence à lui donner des guidelines. Je lui dis il a 15 ans d'expérience, qu'il facture 1000 € de l'heure, et que, grosso modo, tout ça permet au modèle de calcul d'intégrer qu'il doit être ultra performant. Ensuite, je lui donne ses rôles, où il doit poser des questions, me confronter à mes incohérences, m'accompagner jusqu'au bout de la création de ma formation. Et mon objectif que je lui donne enfin, c'est de créer une formation e-learning sur le sujet thème de la formation. Donc là, ce que j'ai fait de faire un copier-coller techniquement ici, ça va être un peu trop vague, puisqu'il va falloir, quand je vais le faire, que je remplace thème de la formation par le thème de la formation que je souhaite. Pour rappel, voici quelques définitions. Je lui reprécise ce que moi j'attends d'un objectif stratégique, d'un objectif pédagogique et des messages clés. Je vais utiliser pour créer ma formation le logiciel VTS Editor. Il connaît déjà VTS Editor puisque ça s'est intégré au web et il s'est construit avec le web, mais je vais lui repréciser exactement ce que moi j'attends et de faire avec VTS Editor. Donc vous pouvez adapter ça selon votre niveau. Moi je maîtrise les variables, moi je veux juste faire quelque chose de basique et linéaire. Vous pouvez vraiment dire ce que vous voulez. Là en l'occurrence j'ai donné des instructions en particulier. Je lui redonne ses tâches ici, donc m'aider à identifier et affiner tous les éléments pour créer ma formation. Vous pouvez rajouter les vôtres si vous voulez. Là, en l'occurrence, j'ai choisi les objectifs stratégiques, pédagogiques, le barème, les interactions avec les personnages, avec les décors, les messages clés, voilà. Avant de répondre à toutes les questions, n'oublie pas qu'une question bien posée vaut plus que 100 mauvais conseils. La formation parfaite n'est pas nécessairement la plus complète, mais celle la plus épurée et percutante dont les apprenants acquièrent et mémorisent parfaitement les objectifs pédagogiques et les messages clés associés. Tout ça, c'est des choses qui vont être prises en compte dans le calcul de sa réponse. Voilà, et je lui demande à nouveau d'activer son raisonnement de plus haut niveau. C'est ça qu'on ne peut pas tout à fait inventer, il faut tâtonner un peu ou alors suivre des gens qui le font pour réussir à communiquer de manière efficace avec ChatGPT ou avec d'autres intelligences artificielles et avoir des résultats qui sont plus performants que juste « bonjour, dis-moi ce que c'est qu'un programme de formation ». Alors, pour éviter d'avoir le temps de génération comme ça, j'ai fait, ici, vous voyez que j'ai un webinar management, qui est une conversation que j'ai déjà avec ChatGPT, sur laquelle j'ai exactement fait ça. Je lui ai copié-collé mon prompt et je lui ai demandé de faire une formation e-learning sur le sujet management, préparer l'entretien annuel de mon manager. Voilà, donc en gros, l'idée, c'est de faire une formation où des managers vont jouer à un serious game sur VTS Editor en incarnant un manager. Donc, ils seront ici dans les personnages, l'apprenant sera le manager. Voilà. Et en face, ils vont avoir un manager auquel on peut donner des voix de synthèse ici pour que une synthèse vocale soit adoptée, ou alors on peut mettre d'autres voix aussi qu'on va enregistrer soi-même si on veut aller plus loin. Et je vais sélectionner un décor de bureau, puisqu'on va être dans un bureau en train de gérer l'entretien annuel avec un manager. J'aime bien celui-là. Hop. Donc, je vais être en face du manager qui va avoir son entretien annuel et voilà. Je peux créer ceci, mais en l'occurrence, donc je vais le faire parler, bonjour, etc. Mais avant d'en arriver là et de savoir justement dans mon scénario, ça c'est déjà une scène, j'ai besoin de savoir mes objectifs pédagogiques, ce que j'en attends exactement de cette formation. Et c'est pour ça que ChatGPT, une fois que je lui ai donné ce prompt, m'a dit « Tout est bien compris, je vais t'aider à identifier et affiner les éléments clés pour créer ta formation sur le sujet, blablabla. Quel est l'objectif stratégique ?» Et donc, il me pose tout plein de questions. Quel décor envisages-tu? Et ça va vous aider normalement à réfléchir à ce que vous en attendez. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié cet élément, je n'avais pas pensé à tel décor ou quoi que ce soit. Ça aidera. Et en fait, là, déjà, à ce stade, vous pouvez converser avec ChatGPT, vous pouvez lui dire « Ok, moi, je pense que c'est ça, qu'est-ce que tu en penses? J'ai besoin de ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Et vous pouvez vraiment discuter avec, comme si c'était quelqu'un, avec un collègue avec qui vous discutiez. En l'occurrence, moi, là, j'ai coupé tout de suite et j'ai mis mon deuxième prompt que vous allez retrouver ici. Merci, j'ai réfléchi à plusieurs éléments, comme si je l'avais fait sur une feuille de papier. En l'occurrence, là, à ce moment-là, je lui demande de commencer à me suggérer des objectifs. Produis à ton tour un contenu en répondant à mes questions. Pour commencer, écris l'objectif stratégique le plus pertinent pour cette formation et les 5 objectifs pédagogiques qui lui sont associés. Donc, on est d'accord que pour l'instant, je lui ai juste fourni, en termes de thème, le management, préparer l'entretien annuel de mon manager. Pour lui, l'objectif stratégique, c'est permettre aux managers de préparer et mener efficacement l'entretien annuel avec leurs collaborateurs en favorisant un dialogue ouvert, une évaluation constructive et la définition d'objectifs clairs pour l'avenir à venir. Moi, ça me va pas mal.
comme objectif stratégique de l'information. Si mes managers derrière, dans ma boîte, je suis en train de mettre en place une formation, si mes managers ils sont capables de faire ça après, et ben moi, ça me va. Et je regarde ensuite les 5 objectifs pédagogiques. Les apprenants, donc les managers, seront capables de définir clairement les objectifs de l'entretien annuel. Ils sauront comment préparer l'entretien annuel. Ils seront en mesure de le conduire. Ils seront en mesure d'évaluer la performance des collaborateurs de manière constructive. Et ils seront capables de définir des objectifs SMART. Voilà. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, imaginons, moi, là, je veux gagner du temps. Je veux faire une formation sur le management. Je prends ton prompt. Je modifie donc une première phrase en disant que c'est sur la thématique du coup du management. On va sur la page ici, on copie-colle ceci, cette page qu'on va vous donner, vous remplacez thème de la formation par le thème de votre formation et c'est parti. Et il me donne tous les éléments en fait qui sont intéressants pour justement former sur cette thématique. Et ensuite, j'ai juste à prendre ces thématiques-là et les développer dessus. C'est pas une science exacte. Moi, environ, comme je l'ai testé pas mal, ce prompt, il y a une fois sur deux où ChatGPT me pose des questions directement et où il me dit d'accord, je te pose des questions sur ça, sur ça, sur ça. Et parfois, il me dit, ok, attends, je vais t'aider, je vais commencer à te le faire. Donc, selon ce que vous voulez, si vous voulez d'abord qu'il produise et qu'il commence à produire, c'est top. Si vous voulez qu'il vous pose des questions et qu'il commence à produire, vous lui dites simplement, je te rappelle que je t'ai demandé de me poser des questions. Et là, il va s'excuser et il va vous dire, oh pardon, je vais effectivement vous poser des questions. Qu'est-ce que c'est que ça qui compte pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la cible? Elle à quel niveau, etc., etc. Ok, super. Bon, cool. Donc déjà, c'est juste une phrase à ajouter dedans pour qu'il me donne tous mes objectifs en fait que je veux. J'ai juste une question qui me demande de Youssef qui me dit, qui demande en fait où est-ce qu'on peut trouver le prompt. On le partagera à la fin justement de ce webinaire là. Notre baseline chez Service Factory, c'est Empower the Trainer, donc donner de la puissance aux ingénieurs pédagogiques et aux formateurs. Très clairement, ça fait partie des cadeaux qu'on a envie de vous faire. Plus vous faites de réalisation et plus vous faites avancer le monde de la formation, plus on est content chez nous. C'est notre raison d'être. On a ensuite, une fois qu'il nous donne les objectifs stratégiques, les objectifs pédagogiques, je lui demande de décliner, donc c'est pareil, 3e prompt, quels sont les 5 messages clés les plus importants et pertinents pour chacun de ces objectifs pédagogiques. Là, donc, pour chacun des objectifs pédagogiques, on reprend le 1 ici, les apprenants sont capables de définir clairement les objectifs de l'entretien annuel. Il me donne une occasion cruciale, la clarté des objectifs est essentielle. Tout ça, c'est les choses qui sont à retenir et dont les apprenants doivent se souvenir à la fin de la formation. Tout ça, c'est des éléments de méthodologie qu'on a, on a une méthodologie qu'on a mis en disposition qui s'appelle le Juicy Learning, sur laquelle on fera un webinaire en octobre justement aussi, qui est pareil, ça fait partie des cadeaux qu'on vous donne, on fera un zoom dessus, mais grosso modo on applique beaucoup cette méthodologie et là on la suit un petit peu en assistance avec ChatGPT. Bref, il m'a produit 25 messages clés répartis dans mes 5 objectifs pédagogiques et moi ils me vont. Je vais scénariser, si jamais il y en avait un qui m'allait pas, je pourrais lui dire en fait, définissez des critères de mesure pour évaluer la réalisation. En fait, il est vraiment bien dans l'objectif SMART, mais fixer des objectifs de développement basés sur l'évaluation. Si celui-là, il ne m'allait pas de message clé dans l'objectif pédagogique numéro 4, je lui dirais, remplace le message clé numéro 5 de l'objectif pédagogique numéro 4 par celui-là, parce que celui-là, il est primordial. Donc, si vous avez déjà des bases sur votre formation, vous allez aller encore plus vite. Il va vous suggérer des choses, il va peut-être vous aider à avoir des zones d'ombre où vous allez peut-être avoir 7 messages clés sur un objectif pédagogique. On vous incite à pas en faire trop pour pas de surcharge cognitive de vos apprenants, mais vous allez avoir ce genre de résultats qui vous aident à challenger ce que vous avez déjà préparé et de toute façon à sortir de l'angoisse de la page blanche puisque vous partez d'un contenu déjà rédigé, vous n'avez plus qu'à modifier et corriger. Très bien, ton prompt là, quand tu as mis le prompt dans ChatGPT que tu l'as montré, j'ai eu beaucoup de gens, j'ai vu qui applaudissaient et tout. J'ai des messages, ça qu'il est impressionnant, hein, ce prompt. Hein. Je vois Samia qui me dit vous êtes top. J'ai eu plein de trucs. Où trouver le prompt, donc ce sera à la fin. Est-ce que maintenant qu'on a les objectifs de formation, les messages clés, etc. Là, on a fini les bases d'architecture. À la base, nous, la méthodologie qu'on a créée en 9 points, on s'est inspiré de la méthodologie la plus utilisée en ingénierie pédagogique qui s'appelle ADDIE, si vous cherchez ADDIE comme ça. Le modèle générique de l'ingénierie pédagogique, c'est un modèle séquentiel, architecture, développement, design, développement, implémentation et évaluation selon Wikipédia. Nous, on a augmenté un petit peu pour faire des scénarios plus complexes parce que on veut pas perdre de temps et en fait, si on fait que ces 5 étapes, on n'est pas assez itératif, selon nous. Donc, on est allé un peu plus loin et derrière, tout ça, c'est l'étape d'architecture sur la définition des messages clés, etc. Là, on va rentrer sur un petit peu le design de l'expérience et je vais lui demander
de me donner 8 scènes. Pourquoi 8 scènes? Parce que je veux forcément une introduction, je veux une scène de débriefing, donc grosso modo, j'imagine que j'ai quelqu'un qui va regarder soit un personnage qui est présent dans mon expérience, soit que ce soit l'ordinateur qui analyse tout ça, qui va regarder les choix de l'apprenant, ce qu'il fait, etc. Et qui va lui dire à la fin, là, vous vous êtes trompé, là, c'était top, et qui va revenir sur les erreurs principales ou les principaux bons points de votre apprenant. Et une conclusion, on rappelle, je vais choisir 5 messages clés les plus importants de la formation et je les remets en conclusion parce que comme ça, je sais que ceux-là, de tous les messages clés, ils seront particulièrement mieux retenus par les apprenants. Vous le savez, je pense, la plupart d'entre vous, c'est la répétition qui est clé en formation. Super. Donc, ce qu'on peut faire, je fais une petite parenthèse. Donc là, on a l'introduction, la scène de débriefing. Est-ce qu'on va se faire quand même une petite scène de mise en situation pour créer une situation entre des personnages qui se parlent pour montrer comment on pratique également? On va le faire de toute façon d'ici très très peu de temps, justement. Super. Là, j'ai demandé dans le prompt de me mettre les scènes et de m'imaginer les scènes. Et je lui ai demandé donc le nombre de personnages, le rôle des personnages présents. Il m'a donc fait une introduction avec une scène 1, j'ai un manager et un responsable RH. Eh ben, très bien, je vais dans VTS Editor, je vais dans mes personnages, j'ai le manager qui est l'apprenant, qui est précisé ici, le manager, l'apprenant, et donc un responsable RH ici. J'ai ma responsable RH ici, Aminata, qui va pouvoir interagir avec moi dès la première scène d'introduction. J'ajoute une scène ici sur VTS. Hop, je la relis. Samia qui nous dit « Vous lisez dans mes pensées ». C'est bon, c'est que c'est le stade suivant de l'intelligence non artificielle. C'est ça, exactement. Je vais être dans un bureau avec le responsable RH ici. Voilà, je vais ajouter Aminata comme responsable RH qui va discuter avec moi. J'ai un bureau de manager avec des éléments de préparation à l'entretien, des dossiers. Je n'ai pas de dossier sur le bureau, mais je peux prendre un autre décor ou alors prendre une photo de mon décor dans ma boîte. Si vous avez moyen de prendre des photos des vrais décors de votre entreprise, vous allez être encore plus immersif pour vos apprenants et ce sera magique. C'est clair. En neurosciences, on apprend que moins on a de décalage entre la réalité et ce qu'on expérimente, et plus on a de facilité à se remémorer ce qu'on a fait. C'est le principe des simulateurs de vol. Hein. Quand un pilote s'entraîne dans un simulateur de vol, c'est qu'on n'a pas très envie de le mettre dans un avion en vrai avec des passagers dès le départ et qu'il puisse juste se dire « Ok, j'ai suffisamment pratiqué dans le simulateur, c'est pareil dans le cockpit ». Juste qu'il y a un peu plus de conséquences. Plus compliqué qu'ils s'entraînent avec des vrais passagers, c'est sûr. Le rôle de cette scène introduit le contexte de l'entretien annuel, présente les objectifs de la formation, donc on sait qu'on va avoir besoin de mettre les objectifs dedans, mais ma scène, elle est préparée. Oui, Rudy. Il y a une petite question sur laquelle que je trouve intéressante. CH qui nous demande, du coup, comment fixez-vous les 5 messages clés sur les bases de ces 25 propositions que ChatGPT nous a données? Là, c'est mon intelligence de concepteur pédagogique. Normalement, je suis quand même un peu censé maîtriser le sujet sur lequel je vais faire ma formation. Là, à brûle pour point, j'aurais tendance à en prendre un par objectif pédagogique et de me demander quel est le message clé que je préfère là-dedans. Et puis, même dans une méthodologie de conception de ma formation, généralement, ma conclusion, là où je vais avoir dans ma conclusion, j'avais ici les 5 messages clés les plus importants de la formation. Au moment où je vais faire ma conclusion dans VTS, donc je vais avoir ma scène de conclusion, je vais la faire normalement plutôt en dernier dans ma conception pédagogique. Donc j'aurai déjà mis mes messages clés un peu partout et de l'avoir fait, j'aurai une meilleure idée quand même de ce qui est le plus important et ce que je veux qu'ils conçoivent. Okay, le fait de bosser dessus m'apportera la clarté pour m'aider à les choisir. Et sinon, je peux quand même les demander à ChatGPT, je peux lui dire et selon toi, les 5 messages clés les plus importants, c'est quoi? Et il va avoir une opinion avec laquelle je pourrais être d'accord ou pas d'accord. Carrément. Non, mais super, hein, très bien ton prompt, hein, franchement. Voilà, donc j'ai une scène de préparation, une scène d'entretien ici, préparation. Je vais pouvoir nommer mes scènes exactement pareil. Si je choisis de suivre ChatGPT, mais sinon je peux me rendre compte qu'il s'est trompé, je le corrige et je lui dis en fait c'est pas exactement mon besoin, moi j'ai besoin d'avoir ça. Par exemple, ici, vous allez voir que j'ai une préparation, entretien, évaluation, mise en pratique. J'avais fait un essai dans une conversation précédente et il m'avait fait une mise en pratique avec un entretien de conflit et j'avais trouvé ça hyper intéressant. J'avais pas pensé, quand j'avais réfléchi à une formation, qu'est-ce que ça pourrait donner là-dessus? Et j'avais pas pensé au fait que ce serait trop bien de pratiquer donc avec un personnage en face qui va me challenger et un collaborateur qui est pas content en fait de ce qui s'est passé cette année dans la boîte et qui a vraiment des choses à me reprocher. Donc je lui ai demandé littéralement remplace la scène 3
par un entretien consensuel et la scène 4 par un entraînement avec un entretien conflictuel et décline la fin en conséquence. Il m'a dit, j'ai compris, voilà les modifications. Et bam, on a l'entretien consensuel, l'entretien conflictuel. Ce qui fait qu'on est à ce moment-là de cette réponse-là, on est aligné, ChatGPT et moi, sur ce que lui, il se projette que je veux faire et sur ce que moi, je veux faire. Super, très bien. Et il est d'accord avec moi, ces modifications offrent une expérience plus complète en incluant à la fois un entretien. Bon, ça, c'est de la flagornerie, hein. C'est fait aussi pour qu'on l'utilise, ChatGPT, donc ils ont inclus des trucs pour être agréables. Et c'est vrai que ça fait quand même du bien au moral. J'ai un dernier prompt ici, et là où on va... Là, that's where the magic happens. Suggestion des interactions. On va passer à la concrétisation de la scène numéro. Et là, vous allez remplacer, pareil qu'en haut ici avec le bleu, vous allez pouvoir remplacer dans ce prompt ici le numéro de la scène par le numéro de la scène que vous voulez faire. Vous ne pouvez pas lui dire faites toutes les scènes d'un coup, etc. Faites-le par itération, scène par scène. Pourquoi? Parce que il est un peu limité en termes de caractères. Vous voyez, c'est long ce qu'il peut produire, mais à des moments, si vous lui demandez quelque chose de trop complexe, il va s'arrêter, puissance de calcul atteinte, je coupe. Donc faites-le petit à petit, et en plus de ça, vous serez plus au clair sur ce que vous voulez faire. Carrément. Super. Voilà, et donc je lui ai demandé les sujets détaillés pour les blocs d'interaction de la scène numéro 4. Donc c'était l'entretien conflictuel, justement. Donc là, je colle mon prompt, et après, il me dit les questions que je vais pouvoir poser dedans, en fait. Exactement. Donc là, nom de bloc recommandé, c'est un quiz. L'apprenant est confronté à une question de l'acteur collaborateur. Pourquoi pensez-vous que je ne mérite pas cette évaluation négative? Eh ben, je peux récupérer ça, et là, on va aller dans VTS Editor. Je suis dans l'entretien conflictuel. Hop. Conflit. J'ai mes personnages dont j'ai besoin. Je ne remets pas le décor nécessairement. Oh, si, allez. Après, je fais une petite parenthèse en même temps pendant que tu es en train de le faire. Là, on est en train de vous montrer du coup ChatGPT en dehors de VTS Editor. Sauf que juste après, quand toi, François, tu auras terminé justement de montrer tes prompts, on va vous montrer aussi quelque chose de très nouveau, de très impressionnant, qui est justement l'IA à l'intérieur de VTS Editor. Je te laisse terminer avant, du coup, tout ce que tu as. Je suis dessus, justement. J'ai un quiz. L'acteur collaborateur difficile me demande pourquoi pensez-vous que je ne mérite pas cette évaluation, cette évaluation négative. Et ben, je vais pouvoir lui demander, par exemple, un quiz. Et le thème du quiz, c'est pourquoi pensez-vous que je ne mérite pas cette évaluation négative, ou alors une conversation arborescente avec peut-être 4 embranchements, mais une seule profondeur. On a ici le manager lui parle, et leur discussion, c'est pourquoi pensez-vous que je ne mérite pas cette évaluation négative? Je peux générer ceci. Voilà, et ça, c'est le gros gain de temps, parce qu'au final, là, encore une fois, c'est de l'intelligence artificielle, c'est ChatGPT 3.5 hein, qui est dedans, et voilà, il va nous générer déjà. Il nous génère des blocs automatiquement. Donc, on a... Tu peux zoomer, voilà. Le manager qui répond « Je suis surpris que vous considérez cette évaluation négative comme méritée. Quelles sont les raisons qui vous font penser que vous ne méritez pas cette évaluation négative ?» Bref, j'ai de la génération de paroles, et derrière, si je lui dis mon manager, alors c'est pas tout à fait pourquoi pensez-vous que je ne mérite pas cette évaluation négative, c'est pas exactement, il faut parfois refaire parce que c'est juste censé faire une réponse probable. Et d'ailleurs, celle-là, je suis pas sûr qu'elle me serait complètement allée. D'ailleurs, la preuve ici, j'ai dit suggère 20 autres interrogations en bloc sans fournir réponse, uniquement les sujets très précis. Donc, il m'a généré des quiz à choix multiples, des blocs vrai-faux, des appariements, par exemple les types de communication, quel type de communication, verbale, non-verbale, écrite, ou la gestion du stress, les styles de leadership, bref. J'ai plein de questions ici que je peux utiliser, donc dans les choix de phrases. Et après, j'ai suggéré des sujets de discussion. Et le sujet de discussion, pour le coup, c'est hyper pratique. Là, justement, je vais prendre celui-là. Les avantages de développer les compétences de son équipe pour atteindre les objectifs, ou l'importance de donner de l'autonomie tout en maintenant un leadership efficace. Là, je pense que je peux avoir une discussion très intéressante avec mon manager sur le même principe. Et je vais aller, cette fois, un tout petit peu plus loin. Je vais lui demander une conversation arborescente, mais non pas à seulement 4 embranchements, mais avec de la profondeur. Je vais faire 3 choix de phrases sur une profondeur de 2. Et ça prend les embranchements, pour ceux qui ont déjà fait du learning à embranchement, justement, et des espèces de simulation de conversation, ça prend potentiellement beaucoup de temps. Là, vous allez avoir une proposition de l'intelligence artificielle directement intégrée à VTS Editor qui va vous permettre de gagner énormément de temps et de juste corriger la copie. Voilà.
Donc là, par exemple, ton prompt, c'était? Je lui ai demandé de me générer une discussion autour de l'importance de donner de l'autonomie tout en maintenant un leadership efficace. Très bien. Lis-nous les choix de phrases, comme ça on va pouvoir… Je peux dire à mon manager, l'autonomie, mais si on le faisait, je vais peut-être générer les voix, alors je suis pas sûr qu'on ait le son directement dans le webinaire, je vais peut-être mettre mon son au maximum pour que vous entendiez les voix en même temps. Donc là, on génère des voix de synthèse. Grosso modo, on envoie tous ces textes-là à des studios de génération de voix de synthèse qui nous renvoient des fichiers MP3 qui sont directement intégrés. Et VTS Editor se charge de calculer les crêtes et les creux des voix pour faire bouger les lèvres des personnages en même temps et que ça donne un rendu le plus réaliste possible sans que vous ayez à le coder ou à travailler le réalisme de vos personnages. C'est bientôt fini, encore 5 répliques. J'ai des remarques. Quel potentiel, une méga optimisation dans la conception de contenu, de quoi produire encore plus de contenu et du qualitatif. Bravo. Honnêtement, c'est franchement complètement génial. Plutôt que de partir de la page blanche avec votre prospect ou avec votre manager ou la personne pour qui vous faites une formation, vous faites une formation comme ça en partant de vos idées. Vous allez, au lieu d'y passer 4 jours, vous allez pouvoir y passer une après-midi et avoir quelque chose qui sera loin d'être parfait, mais qui fera une super base de discussion pour affiner derrière. Vous allez gagner un temps fou. Tu peux expliquer la profondeur? J'ai pas mal de personnes qui me demandent qu'est-ce que la profondeur quand tu en parles. Alors, ça, c'est une profondeur de 1. J'ai un choix de phrase avec 3 choix derrière. Ici, j'ai la profondeur, ce serait ça. Ce serait, est-ce que j'ai une profondeur ou 2 de profondeur? C'est le nombre de colonnes, grosso modo, sachant que un vert et orange, ça fait une colonne. Vert et orange, ça fait une deuxième colonne. Et les embranchements ici, c'est le nombre de choix que j'ai par colonne en fait. Donc là, j'ai bien 3 choix sur une profondeur de 2. Et comme vous voyez, je peux aller très très loin sur 6 embranchements, 6 choix et une profondeur de 4. Alors pas en même temps, parce que si j'ai 6 embranchements, je peux faire que de la profondeur de 2, sinon ça mettrait trop de temps à générer, grosso modo. Super. Voilà. On est parti? C'est parti, vas-y. Je peux dire à mon manager, donc, les employés seront plus motivés et efficaces, ils sont les principaux. Les employés seront plus motivés et efficaces s'ils sont les principaux responsables de leurs tâches. Tout à fait, c'est pourquoi il est important de trouver l'équilibre entre autonomie et leadership afin de donner aux employés suffisamment d'autonomie pour s'épanouir et réussir dans leur travail. Nous devrions favoriser les initiatives ou nous devrions offrir aux employés des outils et des ressources pour faire leur travail. Les employés doivent travailler en équipe et pas seulement. J'aime bien celle-là, le travail en équipe. Les employés doivent travailler en équipe et pas seulement en tant qu'individu. Non, mais c'est un gain de temps de folie. Travail en équipe encouragera la coopération et la communication, ce qui peut contribuer à encourager l'engagement et l'amélioration des résultats. Franchement, si vous arrivez à ce stade-là dans un entretien annuel et que vous avez ce niveau de coopération en face, on est bien. Mais c'est très bien, c'est vachement bien là, ce que tu viens de nous montrer. Est-ce que tu as choisi quoi comme voix? Parce qu'on a des voix aussi qui sont un peu plus… Ouais, on a des meilleures voix. Là, je suis sur des GS, mais on a IBM, Microsoft et Google WaveNet qui sont beaucoup plus… Voilà. Mais nous, quelques exemples vite fait, juste en cliquant dessus pour qu'on puisse entendre un petit peu les voix. C'est extrêmement important aussi, parce qu'on a vraiment des belles voix. On a beaucoup de langues. Hein. Vous pouvez faire en chinois, en polonais, anglais, évidemment. Il y a même des accents. On a des accents canadiens pour le français. Allez hop, j'aime bien Yves. Choisir une voix est une des étapes pour favoriser une expérience scénarisée, immersive et ludique. Continuez comme ça. Voilà, celles-ci, elles sont très bien, elles sont cool. Choisir une voix est une des étapes pour favoriser une expérience scénarisée, immersive et ludique. Continuez comme ça. Donc là, si je récapitule un petit peu là, donc on prend tes prompts, on les met dans le chat GPT, on change la phrase qui est en haut, il nous fournit tous les objectifs de plusieurs catégories. Donc là, par exemple, si tu remontes un petit peu, les objectifs, voilà. Ils étaient là, les objectifs stratégiques et pédagogiques. Voilà, donc il me remonte. Je prends ton prompt, je le mets dans le chat GPT, il me donne plusieurs objectifs. Sur ces objectifs-là, si je suis d'accord, bon bah très bien, nickel. Si je suis pas d'accord, je le corrige. Il faut toujours le corriger pour qu'on soit d'accord. C'est vraiment une conversation.
Si au stade d'une conversation, vous n'êtes pas d'accord avec votre interlocuteur dans un brainstorm, par exemple, vous dites non, attends, on va redéfinir. C'est juste que là, il est forcément d'accord avec vous. Ça, c'est cool. Donc, je les prends, c'est clair, c'est génial. Donc, je prends ton prompt, je le mets dedans, je change une phrase, il me donne des objectifs. Une fois qu'il m'a donné des objectifs, j'ai aussi la possibilité de lui donner le deuxième prompt que tu as donné. Donc, je refais juste un copier-coller. Dans ce copier-coller-là, je me retrouve ensuite après avec des messages clés qui correspondent justement à ces objectifs-là. Ouais. Si je veux pas mettre les 25 parce qu'il m'en a proposé plein, je prends un par objectif, un message clé par objectif. 3, ce que je veux. Voilà. Là, je vais en plus demander quels sont les 5 messages clés, mais si vous en voulez 7 ou si vous en voulez que 3, vous changez ces points. C'est vraiment vous qui modifiez, vous vous adaptez. Hein. Vraiment, là en haut d'ailleurs, moi c'est ma définition de l'objectif stratégique, un objectif ultime, l'ultime du projet de formation. Là. Vous pouvez avoir une vision différente de l'objectif stratégique ou d'un message clé. N'hésitez pas à le modifier, il s'adaptera à vous. Parfait, très bien. Une fois que j'ai mis ce deuxième prompt, donc j'ai les messages clés, je prends mes messages clés, donc j'en ai déjà, je l'ai choisi. Et une fois que j'ai ça, si je veux, je recolle encore un petit prompt que tu as fait, qui va me donner aussi maintenant des échanges entre les personnages, pour que j'ai même pas à me dire ah ouais, alors attends, maintenant que je suis en face de lui, qu'est-ce que je lui dis en fait? Non, aucun problème. Ton prompt va me les générer tout seul avec des dialogues. Je fais un copier-coller, je mets dedans en fait. C'est ça. Et une fois que j'ai une structure comme ça et que j'ai avancé suffisamment d'interaction, je vais avoir, moi, mon intelligence d'ingénieur pédagogique qui va me dire, OK, il me manque du lien entre telle question et telle question, entre ça et ça, mais j'aurais gagné un temps fou parce que j'aurais prototypé un module entier en une après-midi, grosso modo. Un module de 8 scènes qui va prendre potentiellement 40 minutes de jouabilité, 45, voire 1 heure pour mes joueurs. Je pense pas qu'il y ait énormément de personnes là dans le chat qui fassent un module d'1 heure interactif et comme ça, alors avec d'une qualité potentiellement discutable si on ne fait que du copier-coller, mais derrière, qui est un prototype comme ça, qui est plus qu'à corriger, 1 heure et demie de modules e-learning produits en 1 journée et demie, je pense c'est assez imbattable comme... c'est clair. Et correction comprise et échange avec les parties prenantes. Hein, donc, c'est... Et même juste même avec du contenu... Juste le fait de pouvoir avoir des décors et des personnages 3D comme ça, dans des décors en 360 ou même en VR. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir avec VTS Editor, c'est que quand vous proposez des formations que vous créez vous-même avec VTS Editor en glisser-déposer, vous ne faites pas appel à des développeurs. Mais vos concurrents qui, eux, veulent faire pareil, s'ils n'ont pas VTS Editor, sur le marché de la formation aujourd'hui, si on veut avoir le même genre de résultat, il faut devoir développer. Et c'est facturé en moyenne entre 800 et 1500 € la minute. Ce qui veut dire que vous, en utilisant VTS Editor, quand vous prenez une licence de VTS Editor, alors peut-être que la licence, ça va vous coûter 249 € par mois, mais en fait, avec juste 3 minutes de création de modules, vous êtes déjà à plus de 3000 € que vous pouvez facturer à vos clients. Donc ça aussi, c'est un gros point fort aussi qu'il faut mettre en avant. J'ai encore pas mal de questions. Désolé, je peux pas répondre à tout le monde. On arrive en tout cas sur la pratique. Je sais pas si on a des questions orientées très pratiques justement sur ça. Honnêtement, on peut faire. Ouais, j'ai drag and drop de l'appariement comme ça. Vous avez des quiz et la force incroyable. Moi, j'adore le nombre de. Je parlais tout à l'heure du inventer des mauvaises réponses. Mais là, si je demande de me générer un quiz sur les bonnes pratiques de l'entretien annuel avec 6 choix de réponses, par exemple, il va me faire une bonne réponse, 5 mauvaises réponses. Je n'ai pas à inventer les mauvaises réponses. C'est énorme. C'est énorme comme truc. Voilà. Et j'ai déjà des choses. Et si en fait j'ai un quiz à choix multiples, je transforme ça en quiz à choix multiples. J'ajoute 2 bonnes réponses supplémentaires que j'avais déjà en tête, mais au moins j'ai plusieurs mauvaises réponses qui sont déjà notées à 0 et une bonne réponse qui est déjà à 10. Qui est déjà à 10, ouais. Donc là, par exemple, quelle est la bonne pratique dans un entretien annuel? Est-ce qu'il faut planifier une rencontre annuelle avec chaque membre? En vrai, il y en a plusieurs. Hein. Se préparer en amont à l'entretien, anticiper. Moi, j'aurais tendance à mettre les bonnes pratiques ici en quiz à choix multiples. Très bien. Et derrière, se préparer en amont, je mets 10 points aussi parce que c'est bon. Faire des promesses sur les engagements exagérés. Se consacrer aisément sur les sujets négatifs. Non, très bien, il y a des bonnes propositions. Il y a des bonnes propositions mauvaises. C'est bien aussi. Exactement. Elles sont bien aussi. Moi, un des avantages supplémentaires que je vois avec l'intelligence artificielle, c'est justement de proposer aussi des choses auxquelles j'aurais pas pensé. Par exemple, l'entretien conflictuel, tout à l'heure, comme je vous ai montré, j'y avais pas songé avant. J'aurais fait un entretien, peut-être 2 entretiens avec plus ou moins, mais axer tout un entretien sur le conflit,
En fait, derrière, vos managers, si vous voulez leur faire ça et s'ils font cette formation, ils se sont préparés avec un entretien ultra conflictuel. S'ils revivent un entretien conflictuel, ils vont pouvoir se rappeler de ce e-learning en se disant « Ah, je me souviens que j'avais ça me semble conflictuel. Je me souviens que j'avais dû faire des choix hyper pertinents pour gérer un conflit dans ce e-learning en particulier. Je vais remobiliser ça et je vais le mettre en œuvre. » C'est génial. Est-ce qu'on peut faire un truc? Donc là, on fait l'entretien. Dans le chat, on va générer une petite conversation ou un quiz sur un sujet que vous avez envie. Partagez-nous une thématique et comme ça, François va vous montrer aussi comment on peut créer un petit quiz, une petite conversation arborescente. Vous allez voir, c'est très quali. Moi-même, encore avant le webinaire, là, je l'ai utilisé pour tester. Le temps qu'il nous donne les réponses, moi, j'en ai essayé un que j'ai trouvé génial. En fait, on peut aller même vraiment dans des sujets très, très précis. Par exemple, plus vous êtes précis, mieux c'est. C'est ça. Accueillir un client qui vient chercher des baskets dans une boutique de baskets. Le début de la conversation commence par une découverte des besoins. Si tu veux, je te fais un copier-coller même. Ça va, je tape vite. Ouais, je vois ça va. Et moi, il m'a fait une découverte. Donc après, voilà, rôle vendeur et ensuite rôle personnage 2 client. Hop. Allez, 3 embranchements, 3 de profondeur. J'ai un client en face et ici un vendeur. C'est l'inverse. Moi, j'étais bluffé par le truc qu'il m'a donné. Et c'est parti. La conversation, notre développeur, le petit génie qui a fait le grand génie, qui a fait ça, Yannick, qui allait faire ça. Vous voyez que la fin se génère beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première requête, elle vient créer cette première colonne. Et plutôt que de dire ensuite, génère-moi ça, puis génère-moi ça, puis génère-moi ça, à partir du moment où ceci, ça a été généré, il y a 3 instances de l'intelligence artificielle qui sont mobilisées pour une première générer ça, une seconde générer ça en même temps, une troisième générer ça, et après on mobilise 9 conversations avec l'intelligence artificielle pour générer encore la suite. Super. Pour aller beaucoup plus vite. C'est optimisé aux petits oignons. C'est clair. Alors vas-y, montre-nous un peu le chouette phrase. Donc bonjour. Que puis-je pour vous aider? Très bien. Le choix est très large. Nous avons plusieurs modèles de baskets. Alors là, il devine un petit peu. On a déjà parlé des baskets ici, mais pourquoi pas? Ouais, très bien. Quel bonjour, je recherche des baskets. Quel type de basket recherchez-vous? Quelle pointure? Voulez-vous des baskets? Et on va pousser dans la recherche des besoins ici. Dans une couleur précise, non mais c'est trop bien. Ouais. Et vas-y, va dans, par exemple, voulez-vous des couleurs dans une basket précise? Faut voir ce qu'il va nous répondre. Je veux des baskets blanches, s'il vous plaît. Taille spécifique, marque préférée, est-ce qu'elles sont pour vous-même ou pour un cadeau? Et en plus, tu sais, moi, je travaillais dans la vente. Ça, c'est une vraie découverte des besoins avec une première question qui est une question ouverte. Parce que tu sais, il y a question ouverte fermée. Si tu dis bonjour, je peux vous aider? Non. Non. En fait, il te fait une vraie question et en plus, après, il va très très loin dans le détail jusqu'à justement cette dernière conversation. C'est génial, c'est un gain de temps énorme en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans le chat comment ça vous fait vraiment gagner du temps. Alors, on m'a donné des thématiques là. Donc, par exemple, une introduction sur la santé mentale. C'est Nadine qui nous donne ce premier sujet. Montre-nous une conversation arborescence ou on est… Une introduction, tu peux faire un monologue, par exemple. Introduction, effectivement. Voilà, j'ai un psychologue. Allez, c'est un psychologue qui va me parler à moi, qui vient me faire former apprenant. Voilà. Donc, sur la santé mentale, c'est un peu vaste, introduction. Donc, je mets introduction sur la santé mentale. Peut-être en tant que concept. Psychologue, ou je sais pas. Pour un public de jeunes psychologues. Allez. En formation. Voilà. Ça. Je précise un peu avec 6 phrases. Donc là, derrière, c'est la puissance du calcul. Dans le domaine de la santé mentale, il y a de nombreux concepts, donc il faut avoir une compréhension. Ces concepts portent des notions complexes que les psychologues en formation doivent maîtriser. Les conséquences d'un niveau insuffisant peuvent être très graves. Vous apprendrez à comprendre et gérer ces différents concepts. Chaque concept et ses applications pratiques seront détaillées et expliquées plus en profondeur. Vous serez ainsi prêt à répondre aux besoins des patients en santé mentale à l'avenir. C'est génial. Petite introduction. Oui. Non, mais c'est un gain de temps de folie. C'est fou. C'est fou comme truc. Et après, on peut même s'amuser à faire un quiz derrière. Tu remets, tu peux refaire une situation.
Des situations complexes sur lesquelles vous voulez gérer un drag and drop avec 3 catégories et 3 éléments par catégorie, c'est absolument fantastique. Je sais pas, moi, si j'ai les symptômes de la grippe, hop, on va voir ce qu'il va me faire comme catégorie et comme élément par catégorie. Mais si vous faites une formation en santé, par exemple. Tu nous dis symptômes de la grippe parce que tu es grippé aujourd'hui, c'est pour ça? Non, un peu mon actualité, mais pas sur la grippe. Symptômes respiratoires, symptômes digestifs et autres symptômes. Voilà, avec 9 symptômes à placer. Wow. Ça, c'est respiratoire. La toux sèche, ça va être respiratoire aussi. La fièvre, c'est plutôt les autres. L'essoufflement, clairement. Les céphalées, c'est avec la fièvre. Vomissement digestif. Voilà. Bon, c'est pas très glamour, hein, comme, mais il c'est très bien, franchement. Voilà, c'est. On a un sujet que nous a donné Alberto. Annonce d'une mauvaise nouvelle lors d'un licenciement. Si on arrive à. C'est un sujet, je sais pas comment il va l'aborder. Hein. On est dans un dialogue peut-être, je sais pas. Non, une mauvaise nouvelle. Un patron qui annonce. Manager, manager. Et on a 3 embranchements avec une profondeur de 2. On va pas faire trop de construction. Mais lui, peut-être avec. Dis-lui, genre en mode qu'il soit empathique, tu vois. Annonce du licenciement pour cause économique avec un niveau d'empathie très élevé et des propositions d'accompagnement et de reconversion. Je fais une petite parenthèse en même temps. Hein, je reçois beaucoup de messages là, même en privé. On me demande pas mal de trucs sur justement en fait l'IA. Est-ce que c'est payant ou pas? On me pose plein de questions. Alors oui, l'IA qui est à l'intérieur de VTS Editor est payante, mais il y a une petite surprise à la fin, justement. On va y arriver, il nous reste 4 minutes, donc après celle-là, je pense parce que dans 4 minutes, alors qu'on va vous annoncer ça. Alors, t'as vu le temps passer, toi. Je suis vraiment désolé, je dois t'annoncer un licenciement pour raison économique. Nous vous offrons un accompagnement pour vous reconvertir dans notre domaine. Je suis conscient que cette décision peut être difficile à accepter, mais je vous prie de pouvoir y réfléchir. Okay. Si je dois t'annoncer un licenciement pour raison économique, derrière, j'ai merci de m'annoncer la nouvelle avec autant d'empathie. Je pense que vous avez les compétences nécessaires pour réussir. Je vous accompagnerai personnellement. Quel poste viseriez-vous? Clairement, ça, c'est débrouille-toi. Je pense que tu as les compétences. Je ne vais pas mettre 2 points là-dessus. Par contre, je vous accompagnerai personnellement. C'est pas mal du tout. Je peux mettre un 5. Et puis, je trouve, personnellement, je suis coach certifié aussi. Et quel poste viseriez-vous? Ça me semble vraiment bien sur questionner la personne à trouver ses propres ressources et à se mettre sur la mobilisation derrière. Donc, j'aurais tendance à mettre 10 points là-dessus et faire mon embranchement. Et d'ailleurs, comme ça, c'est la bonne réponse. Je mettrai ça dans les bonnes réponses. Je vais colorer tous mes liens en vert pour dire mon chemin idéal et ce que je devrais choisir, c'est ce chemin vert ici. Est-ce que tu peux nous dire un truc parce que c'est 50-50 pour ceux qui n'ont jamais utilisé VTS Editor. Là, justement, tu vois, il y a 2 thématiques de réponses et 2 thématiques de compétences qu'il faut avoir. Est-ce que tu peux aller dans paramètres, mettre des compétences et revenir après sur les points pour montrer comment on peut traquer les compétences par rapport à des points? Bien sûr, ici j'ai l'empathie. Reskilling et même reskilling aussi, imaginons, c'est aussi RH. Effectivement. Du coup, si là, je suis bien empathique, je vais gagner 10 points en empathie. Voilà. Un accompagnement pour vous reconvertir dans un domaine, on est pas mal sur le reskilling. Un tout petit peu sur ces écrans-là que les gens puissent voir un petit peu. Pardon? Reste un tout petit peu sur l'écran avec les points, comme ça on peut voir. Voilà. Et l'objectif, donc, ce qui est important dans une formation aussi, c'est de pouvoir justement développer plusieurs compétences et de pouvoir les scorer. On les score de quelle façon? Voilà, quand on va poser des questions sur une thématique particulière, eh bien, on va avoir la possibilité de donner des points ou même d'en enlever, si on veut. Ce qui veut dire qu'à la fin de la formation, quand l'apprenant il a interagi avec votre formation en parlant à des gens, en répondant à des quiz, il va avoir des scores. Et l'avantage d'avoir ces scores-là, c'est que vous allez avoir la possibilité de connaître en fait ses points forts et ses axes d'amélioration aussi. Si on voit que par exemple il a par exemple 5 sur 50 par exemple, il va avoir 20 sur 50 au niveau de l'empathie, on va pouvoir lui dire attention, t'as que 20 sur 50, ça veut dire que quand tu interagis avec quelqu'un pour lui annoncer un licenciement, ton empathie elle est pas là. Donc tu vas devoir t'améliorer dessus. Donc ça c'est extrêmement important. Je
reskilling, si tu as les bons réflexes de reskilling en disant bah tiens, toi je vois un potentiel en toi et que du coup tu peux lui proposer des choses quand tu interagis avec ton apprenant, enfin avec ton manager, et ben du coup tu vas gagner des points, on va savoir si tu es bon ou pas sur ce niveau-là. Donc ça, c'est avoir des points négatifs aussi et des points différents. Si je dis à mon apprenant, enfin si mon apprenant dit au personnage, il va être très bon en reskilling, c'est vous avez développé plein de compétences, on vous a payé plein de formations et voilà, c'est comme ça, on est obligé de licencier. On va perdre des points en empathie, mais on va gagner des points en reskilling. Ce qui permet de vraiment aller très finement dans les choses. Il faut qu'on avance là, Rudy, on a... Allez, il nous reste une minute. Je te rends la main sur le... Hop, on a vu donc comment l'utiliser comme assistant de conception, concevoir l'architecture avec les objectifs, et ensuite mettre la trame scénaristique, comment concevoir les scènes et comment remplir les scènes avec soit ChatGPT qui nous donne des propositions, soit on les a directement avec l'intelligence artificielle dans VTS qui permet de gagner un temps fou. Super. Bon bah très bien. Passons du coup, bah voilà. Alors merci beaucoup. Je vois beaucoup de pouces en l'air, de bravo, etc. Et bah, c'est génial. Hein. Je vois que il y a quasiment personne qui est parti pendant 1 heure. C'est pas mal. Donc c'est que le sujet intéresse beaucoup. Vous avez pu voir du coup. Alors j'arrive plus à lire. Je vois pas trop l'écran. Je sais pas si vous les voyez, mais je vois des pouces en l'air partout. Je vois pas l'écran. Attends. Tac. Je vais regarder la presse moi-même. Voilà, super. Alors voilà, donc... Je suis trop content que ça vous ait autant intéressé. Moi, le sujet me passionne, vous avez peut-être pu le percevoir. Ouais, c'est cool. Ah, c'est super. Bon, les gens sont très contents, c'est super. Désolé, j'ai pas pu répondre à tout le monde par rapport aux questions que vous aviez, mais bien évidemment, je vais vous envoyer juste là justement un lien où vous allez pouvoir prendre rendez-vous aussi pour une démonstration, pour qu'on parle aussi stratégie de formation, pour qu'on puisse vous montrer ce que vous allez pouvoir obtenir avec VTS Editor. Vous allez aussi recevoir par mail et même aussi dans le chat, on va vous l'envoyer, tous les prompts de François qu'il a créé. Comme ça, vous pourrez faire juste vos copier-coller et puis voilà, commencer à développer vos formations directement avec VTS Editor. Et un emoji cible en plein dans la cible, j'adore. Et ce qui est super, c'est voilà, aujourd'hui donc VTS Editor, on a plusieurs tarifications par rapport aux entreprises qu'il y a. Il y a pour les freelances, c'est 99 € par mois, pour les entreprises, c'est 249 € par mois, et pour les ducs, c'est 119 € par mois. Tout ce que vous avez vu là, avec la possibilité de faire parler des personnages, un bloc parlé, des décors, intégrer ses propres décors dedans, on peut faire aussi du VR, etc. C'est compris donc dans tous ces packs. Et ce qu'on propose aujourd'hui, et ça va être uniquement jusqu'au 15. Voilà, jusqu'au 15 octobre. On veut des emojis cadeaux là. Ouais, grave. Jusqu'au 15 octobre, en fait, il faut savoir que normalement, l'intelligence artificielle qui est dans VTS Editor, qui est utilisée avec ChatGPT 3.5, eh bien, elle coûte normalement 40 € par mois. Et bien là, si vous vous inscrivez justement avant le 15 octobre, on vous offre cette option qui coûte 500 €. Et c'est cadeau, voilà, pendant 1 an, vous aurez la possibilité d'avoir l'intelligence artificielle directement dans VTS Editor. Vous allez pouvoir générer, je vois des cadeaux partout, vous allez pouvoir générer du coup vos modules de cette façon-là. Et vous allez également pouvoir accès aussi au catalogue de personnages et de décors. Et donc ça, c'est un peu halluciné, Rudy, pour terminer, parce qu'avec cette option, justement, vous allez avoir... Ce que cette option, elle vous fait, c'est qu'elle vous donne des crédits quasi illimités. Vraiment, c'est hyper, voire impossible d'aller à cette limite de crédit. Et en fait, avec les crédits, vous allez pouvoir justement générer les voix dans les textes et voix. Vous allez pouvoir utiliser les blocs d'intelligence artificielle. Grosso modo, un bloc égale un crédit. Mais il y a un truc de ouf. Notamment si vous devez passer sur... Là, on a tout plein de textes qui sont générés dans le projet. Je veux les passer en anglais. C'est-à-dire que mon projet, maintenant qu'il est terminé en français, je veux le passer en anglais. Je vais aller dans les textes et voix. Vous voyez... Vous reconnaissez la même couleur violette qu'on a ici sur ce bouton et qui représente dans VTS, qui est associé à l'intelligence artificielle. Ce bouton violet, je vais faire de la traduction automatique, vous permet de traduire la totalité du projet. Vous avez vu tous les textes qu'on a générés là pour tout le projet. On a 147 lignes de texte assez poussées. Je vais faire une traduction automatique, je vais dire oui, et je passe de la langue source, le français, je vais le traduire en anglais, soit Great Britain, soit US. Donc, vous pouvez même adapter au niveau à votre cible s'ils sont plus avec un vocabulaire british ou américain. Allez, on va aller chercher les british. Je lance la traduction. Regardez la vitesse à laquelle ça va. La traduction est terminée. Et je regarde, j'ai mes 147 lignes. Can we strike a balance between autonomy and leadership? Mon projet vient d'être converti. Il suffit que je le copie-colle.
Et pour chacun des copier-coller de mon projet, je le traduis en une langue, en une langue, en une langue. Derrière, je génère mes voix et je vais changer d'abord les voix de mes personnages pour qu'ils soient en anglais. Ah bah voilà, il me les a même basculés en anglais automatiquement. J'ai plus qu'à aller je vérifie que les voix me vont, je génère les voix et c'est parti. J'exporte, je mets sur Scorm et j'ai une nouvelle cible, tout un nouveau pays qui s'offre à moi pour la diffusion. Et là, c'est quelle intelligence artificielle là pour la traduction? J'ai oublié le nom de celle-là. J'utilise. DeepL? C'est DeepL, si c'est DeepL. Très quali DeepL. Hein. Incroyable. Super. Bah écoute, j'ai envie de rester avec tout le monde, personne part. Donc, ce qu'on fait, c'est que je vais partager. Tu l'as, ta page des prompts? Ouais, j'ai la page des prompts, on va l'envoyer. On va rajouter. L'envoyer déjà dans le chat. Hop. C'est parti, je la mets dans le chat. Profitez bien. Ah, waouh, il y a encore des. En dehors des prêts, pour ceux qui sont déjà. Alors oui, il y a aussi une question pour ceux qui sont déjà inscrits. C'est vrai, Ophélie qui me demande ça. Donc pour tous ceux qui ont déjà VTS Editor, c'est vrai qu'il fallait qu'on trouve une solution parce que l'IA, ça les intéresse beaucoup. Et donc cette offre-là, on y a réfléchi. Pour tous ceux qui ont déjà VTS Editor, il suffit tout simplement de reprendre en fait un engagement. Donc, par exemple, imaginons, ça fait déjà 6 mois que vous avez VTS Editor, et ben vous reprenez en fait un nouvel abonnement, pas en plus, bien sûr, et en fait vous renouvelez tout simplement. Et en renouvelant votre abonnement, et bien on vous offre l'intelligence artificielle, du coup, l'IA qui s'appelle du coup l'option freelance, l'option pendant un an. Donc voilà, c'est 500 € de gagné. Il suffit juste de renouveler tout simplement sur votre engagement. C'est vrai. Alors pour ceux qui ont déjà l'abonnement, voilà, Stéphane, voilà, normalement je viens d'y répondre. J'en profite pour un coucou à Ophélie. Donc voilà, donc Ophélie, Stéphane, issu. Il y a plein de noms que je reconnais là dans le chat maintenant que je peux regarder, c'est trop bien. Alors je n'arrive pas à voir l'envoi, je n'arrive pas à voir le lien. Comment accéder au chat? Je ne vois pas le chat. C'est dans conversation et pas dans Q&R, mais je vais le remettre dans les questions-réponses. Voilà. Voilà, c'est bon, nickel, très bien. On n'a pas fait très difficile, vts.servicefactory.com, prompt ChatGPT. Voilà. Nathalie qui me demande l'abonnement VTS. Donc l'abonnement VTS, retourne peut-être sur la présentation pour lui en reparler un petit peu. Non, si on a l'abonnement, c'est la question si on a l'abonnement OpenAI, c'est ça? Oui, il y a une question de Nathalie aussi, oui. Qui demande c'est pas les mêmes choses. L'abonnement OpenAI va vous permettre d'utiliser les prompts ici en 4 points, je sais plus combien. Pour le coup, en GPT-4. Mais pour l'intégrer, cet abonnement OpenAI dans VTS, c'est pas possible. Parfait. Eh ben nickel. J'envoie maintenant mon lien. Le lien que je vous envoie, on va vous envoyer par mail. Donc ça, c'est un lien donc dans QR. C'est le lien qui va vous permettre de prendre rendez-vous avec moi. Ce sera peut-être aussi on va le mettre dans la page web aussi. Je pense qu'on va modifier un peu la page web pour ajouter ça, pour que ça fasse un lien qui soit envoyé par mail, pour vous faciliter un maximum la vie. Vous aurez aussi les possibilités dedans, en fait, dans cette page-là, j'ai aussi tous les avantages de VTS Editor, parce qu'il y en a aussi qui ne connaissent pas VTS Editor. Ça leur permet de faire une petite piqûre de rappel sur ce que c'est, les avantages qu'on peut faire, etc. Bon, en tout cas, vous avez 2 liens. Un lien pour les prompts, un deuxième où vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi. On va parler, on va discuter. Je peux même vous remontrer un petit peu tout ce qui concerne l'IA. On va faire un petit module, comme ça va vous permettre de voir en fait la transformation que vous pouvez obtenir entre ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous allez faire avec VTS Editor demain. C'est totalement gratuit, bien évidemment. On parle, on discute stratégie et puis voilà, on prend du plaisir à faire tout ça. Pour les personnes qui sont déjà clientes, n'hésitez pas à prendre la formation du tutorat avec moi, j'aurai plaisir à vous accompagner là-dessus. Vous avez l'habitude pour ceux qui l'ont déjà fait.